Bonsoir à tous. J'ai décidé de faire cette petite vidéo afin de présenter les différents composants que j'ai choisis pour effectuer le montage d'une petite tour destinée à du développement et à un peu de jeu. Voilà. Donc je vais présenter le boîtier que j'ai choisi. Le boîtier que j'ai choisi, c'est un Fractal Design Node 304. Voilà, donc j'ai choisi le boîtier noir pour un design sobre et ce boîtier parce que il est de taille assez réduite. Donc ce boîtier pour l'alimentation, elle se situe à l'avant euh, avec un petit câble ici pour déporter la broche arrière. La ventilation de l'alimentation se fait au travers de cette grille qui possède également un filtre anti-poussière de l'autre côté. Donc de l'autre côté, le filtre anti-poussière que voici, qui est assez facile à retirer. Voilà. Donc à remettre évidemment. Voilà. Tac. Ensuite, donc la ventilation de ce boîtier s'effectue au travers de 3 ventilateurs, donc un gros à l'arrière, ainsi que deux petits à l'avant. Je ne sais pas si on peut voir. Donc deux petits à l'avant ici. Ces deux petits ventilateurs sont en aspiration. Il y a, alors je vais démonter la face avant qui va me prendre 30 secondes. Voilà, il y a donc des petits ergots, je ne sais pas si on peut les voir. Voilà, donc ici, il y en a deux en dessous, deux au-dessus. Voilà, donc tac. Voilà, donc la boîte est démontée. Voilà, donc nous avons donc ici le filtre à poussière, les deux ventilateurs. Dans la face avant, donc on a également des ports. Port USB 3 au nombre de 2 et pour le micro, le casque. Ensuite, donc le bouton d'alimentation et des LED pour le disque dur et le témoin de fonctionnement. Voilà, donc je vais rebooter ça. Voilà. Ensuite, donc je reviens sur les ventilateurs. Donc les ventilateurs se branchent donc sur la carte mère ou alors ici sur un petit bouton. En fait, voilà, donc on les branche ici, ça permet de pouvoir réguler la vitesse des ventilateurs au travers de ce bouton, donc vitesse haute, moyenne et lente. Voilà, et donc ça se connecte forcément sur l'alimentation. Voilà. Ensuite, donc je vais revenir sur les connecteurs à l'avant. Voilà. Ceci se branche sur la carte mère à travers de ces différentes broches. Donc pour l'USB 3, en cas d'absence de port de broche USB 3 sur la carte mère, l'USB 2 est disponible. Voilà. Ensuite, donc il y a pour le micro et le casque, la LED pour le disque dur, la LED du témoin de fonctionnement et le bouton d'allumage. Voilà. Donc voilà pour le petit boîtier. Non, c'est pas tout. Je l'ai oublié les racks pour le disque dur. Donc voici le rack, les racks, parce qu'il y en a trois en fait. Donc un ici, un à côté et un troisième ici. Ceux-ci sont amovibles de façon à ce que si une grosse carte mère, on puisse les enlever. Pour mon montage, j'ai choisi d'en garder qu'un seul pour maximiser le flux d'air. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc cette fois, c'est bon pour le boîtier. Ensuite, la carte mère. Donc j'ai choisi une ASRock B85M en mini TX, donc qui est le seul format que ce boîtier peut accepter. Cette carte mère donc possède un socket pour des CPU 1150
Voilà. Les slots pour le RAM, 4 slots pour les SATA 3 pour le disque dur, le slot USB 3, voilà, le slot pour la carte graphique. Et donc sur la tranche de la carte mère, nous avons 4 ports USB 2, 2 ports USB 3, un port PS2, un port DVI-D, un port VGA, un port HDMI, un port eSATA, un port Ethernet, une sortie audio, une sortie optique et des sorties audio. Voilà. Ensuite, sur cette carte mère, je placerai un processeur Intel Core i5 4460, donc c'est un Intel Refresh de 3,20 GHz. Ce processeur sera refroidi par le ventilateur fourni par Intel et qui sera certainement remplacé par un autre dans le futur. Pour la RAM, j'ai choisi du Crucial de Ballistics Tactical, un kit de 2 x 8 Go. Voilà. Pour le disque dur, j'ai choisi un Samsung 840 Pro de 128 Go. Pour continuer, la carte graphique, donc j'ai choisi une carte graphique que j'avais déjà. C'est une Nvidia GT 430. Donc elle a un port HDMI, un port VGA et un port DVI. Et pour finir, donc l'alimentation que j'ai récupérée, qui est une Advance de 460 watts. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais en faire une seconde pour effectuer le montage de cette configuration. Merci d'avoir regardé.